Alors bonjour, chers internautes, chers blogueurs, chers frères africains, frères et sœurs africains, combattants pour l'émergence africaine, combattants pour la libération de notre continent. Aujourd'hui, le sujet qui est à l'ordre du jour, donc j'aimerais avoir un débat dessus, et bien évidemment c'est le problème Cameroun qui concerne la libération des leaders anglophones ou des partisans anglophones, du problème anglophone au Cameroun. Alors, il faut dire ici que j'ai fait une vidéo, il y a de cela peut-être pratiquement 2 mois ou bien un mois et demi, où je disais que la crise avait été mal gérée par le gouvernement. Et aujourd'hui, les actes que le président de la République, Paul Biya, a posés montrent exactement cela. Parce qu'il y a des gens dans son gouvernement qui de mauvaise foi d'ailleurs, des personnes de mauvaise foi, comme le ministre de la Justice, le ministre de la Communication, le ministre de l'Administration territoriale et même le ministre de la Défense, qui ont posé des actes et qui ont empiré la situation. Alors si le dialogue avait été fait dès le départ, on ne serait pas arrivé à cette situation-là. Mais voilà que on a quitté le chemin du dialogue. Au moment où il fallait faire le dialogue, on est allé en guerre. Et on s'est rendu compte plus loin que la guerre n'avait pas d'issue. Puisque le mouvement s'est radicalisé plus encore. Et on s'est retrouvé en position de faiblesse, du moins. C'est devenu une impasse. Et donc le gouvernement fait volte-face et il rentre sur leur mauvaise action pour essayer de rectifier le tir. Et je dois préciser ici que s'il y a un seul de ces activistes anglophones qui est encore emprisonné, cela ne va pas changer grand-chose sur le terrain, puisque l'exigence est de libérer tous les prisonniers liés à cette cause anglophone. Alors que le décret ou le communiqué qui vient de la présidence de la République faisait cette discrimination où il y avait le terme certain qui a été utilisé, une liste a été, une liste de 3 leaders a été publiée et le reste, il revient au ministère de la Justice, Laurent Esso, qui d'ailleurs n'est pas pour la cause anglophone de libérer les autres. Mais si la libération est totale, si la libération est effective, et si on arrête de les qualifier de terroristes comme les gens l'ont dit, ça ce sont des gens qui ont des causes légitimes qu'il fallait écouter. Franchement, je suis sidéré par le comportement de certains frères francophones qui ont passé le temps à suivre ces ministres-là et une partie des médias qui leur ont, je sais pas, endoctrinés, qui les a endoctrinés avec une partie des médias qui les a endoctrinés avec cette histoire selon laquelle il faut comparer ces activistes anglophones à Boko Haram, etc., etc. Mais ça, c'était une erreur grave. Aujourd'hui, on espère que ils vont revenir au bon sentiment. Mais d'ailleurs, le président de la République lui-même, il est à court d'idées, il est à court de personnes, parce que toute cette claque d'oligarques qui sont avec lui, de personnes qui sont avec lui dans le combat depuis très longtemps, Laurent Esso et Issa Tirova Bakary, il va les remplacer avec qui? Il faut du sang neuf, mais le président n'est pas prêt à prendre du sang neuf. Et donc, on va se retrouver au niveau d'une impasse. Et sur ce, je vais vous laisser tout en attendant vos commentaires, et en espérant que vous allez partager la vidéo. Bonne journée, à bientôt.